du monde. Vous voyez, bon, pour que le Cameroun se singularise dans la production agricole, il faut battre tous les grands pays de production agricole. Si vous voulez faire du maïs, il faut battre le Zimbabwe, il faut battre le Brésil, il faut battre je ne sais pas combien de pays. Mais si vous avez une entreprise de la tech qui marche au Cameroun, si vous créez un réseau social camerounais comme Dicalo, je ne sais pas si son président, son directeur est là, mais j'ai parlé de lui depuis 2018 déjà parce que je suivais cela, ça m'a toujours intéressé. Ou bien si vous mettez en place d'autres entreprises du secteur technologique qui marchent, j'ai vu qu'il y avait des jeunes Camerounais qui étaient parmi les premiers dans la fabrication des drones, dans le montage des drones ici. Tout de suite, ça fait la différence sur la scène internationale, mais également sur la rentabilité économique. Donc, la deuxième chose, c'est que l'État doit prendre vraiment, et ça, c'est notre engagement personnel, le taureau par les cornes. Je suis conscient de mes limites en la matière, quelle que soit ma curiosité. Et vous qui êtes sur le terrain, vous êtes infiniment mieux placés pour partager avec moi, avec nous ici, vos difficultés et surtout vos attentes. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le secteur technologique soit demain un des secteurs moteurs de l'économie camerounaise? Nous avons certes beaucoup de ressources dans notre pays, de ressources naturelles, mais nous sommes tous très conscients qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, rares sont les pays qui fondent leur développement uniquement sur les ressources, l'exploitation des ressources naturelles. Parce que, d'abord, ce sont des entreprises qui nécessitent de très forts niveaux de capitalisation. Deuxièmement, parce que la compétition est également rude dans ce secteur, puisque beaucoup de pays, en tout cas un certain nombre de pays importants, ont également les ressources que nous avons. Quand nous parlons du minerai de fer, nous ne sommes pas les premiers en Afrique, loin s'en faut. Par exemple, la Guinée est de loin devant nous, et on pourrait citer d'autres pays. Quand nous parlons de pétrole, nous ne sommes qu'un petit producteur. Même si nous n'avons pas les chiffres officiels, je peux vous assurer que des pays comme l'Angola, des pays, je ne parle même pas du Nigeria et autres, seront toujours devant nous parce que nous avons une idée de leurs réserves. Donc, c'est en réalité le secteur technologique qui va, à mon sens, dans les années à venir, dans les décennies à venir, être vraiment le levier de développement dans les pays qui ont su préparer la révolution technologique. J'ai l'impression que, de ce point de vue, vous, les acteurs de terrain, vous, la jeunesse, c'est ce qui me fascine dans cette salle. C'est une salle de jeunes. Donc vous, la jeunesse, vous êtes plus conscients et vous battez justement pour faire naître un secteur comme celui-là dans notre pays et que peut-être nous, les hommes publics, nous en sommes relativement moins conscients parce que on n'a pas encore mis en place tout le cadre législatif et réglementaire approprié. On n'a pas encore mis en place les outils financiers appropriés. On n'a pas mis encore en place les cadres. Par exemple, les incubateurs d'entreprises. Par exemple, j'allais dire un marché camerounais local d'échange entre les entreprises du secteur technologique et les possibilités de financement. J'ai vu ça au Kenya, j'ai vu cela dans quelques autres pays, mais cela tarde à être mis en place chez nous. On peut faire des choses ponctuelles, mais ça ne sert pas de politique. Ça ne peut pas remplacer une politique qui implique une vision à long terme. Et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est vraiment ma conviction dans le fait que ce n'est pas en dehors, mais en plus de nos ressources naturelles, le développement du secteur technologique est celui qui va non seulement donner vraiment de l'élan à notre économie, mais nous mettre à l'abri de beaucoup de choses. Quand on parle du secteur technologique, le spectre est aujourd'hui tellement large. Les aspects qui sont concernés que un pays conscient, un pays ambitieux ne peut pas ne pas consacrer les moyens nécessaires au développement de ce secteur. Je ne toucherai pas ici à un domaine hypersensible, qui est le secteur de la défense, qui est une de mes préoccupations majeures, où la technologie est essentielle et les divers conflits armés le montrent aujourd'hui. Donc, je voudrais
à cet égard, attirer votre attention sur 2 ou 3 points. Le fait que pour nous, développer le secteur technologique suppose la mise en place, et cela fait le lien avec une précédente réunion que j'ai eue avec les enseignants, des cursus, des filières de formation conséquentes. On peut, par talent naturel, par don naturel, essayer, comme nous le voyons dans nos quartiers, de mettre au point ci ou ça. Mais rien ne remplacera le niveau d'éducation qui permet d'exploiter au mieux les possibilités qui s'offrent aujourd'hui. C'est pour cela que, même pour vous qui êtes à la tête d'entreprises technologiques, vous avez besoin d'un personnel qualifié, justement pour accroître votre potentiel. Donc nous devons être conscients de cela pour mettre en place le système éducatif que nous voulons mettre en place demain. J'ai consacré un long moment là-dessus avec les enseignants dernièrement, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc pour moi, c'est un point capital, mettre en place des filières de formation. Non seulement pour que vous ayez des partenaires, des employés qualifiés, mais pour qu'eux-mêmes prennent la mesure de l'importance de la technologie dans les mutations sociales et économiques qui sont devant nous. Donc la formation. La deuxième chose, c'est l'encadrement. L'État doit faire sa part. Voyez-vous, les pouvoirs publics, par exemple, prennent des risques dans certains domaines en mettant de l'argent. On va prendre un risque en disant, bon voilà, on va mettre en place une ligne de financement pour booster, par exemple, la filière tubercule, booster la production du maïs, booster la production de cacao. Pourquoi on ne met pas en place des outils pour booster la créativité technologique? Pourquoi on ne parie pas sur les entreprises technologiques qui pourraient justement non seulement put Cameroon on the map, c'est-à-dire lorsque vous avez un succès technologique, ça met directement le pays sur la carte du monde. Vous voyez, bon, pour que le Cameroun se singularise dans la production agricole, il faut battre tous les grands pays de production agricole. Si vous voulez faire du maïs, il faut battre le Zimbabwe, il faut battre le Brésil, il faut battre je ne sais pas combien de pays. Mais si vous avez une entreprise de la tech qui marche au Cameroun, si vous créez un réseau social camerounais comme Dicalo, je ne sais pas si son président, son directeur est là, mais j'ai parlé de lui depuis 2018 déjà parce que je suivais cela, ça m'a toujours intéressé. Ou bien si vous mettez en place d'autres entreprises du secteur technologique qui marchent, j'ai vu qu'il y avait des jeunes Camerounais qui étaient parmi les premiers dans la fabrication des drones, dans le montage des drones ici. Tout de suite, ça fait la différence sur la scène internationale, mais également sur la rentabilité économique. Donc, la deuxième chose, c'est que l'État doit prendre vraiment, et ça c'est notre engagement personnel, le taureau par les cornes, de 2 manières. Premièrement, sur le financement. Je pense qu'en dehors du capital risque que certaines entreprises ou certaines banques mettent en place, et même en dehors, dans le cadre même du capital risque, l'État peut entrer dans le capital risque. Je dis souvent qu'on n'a pas besoin de créer, on va pas aller pour chaque secteur créer une banque, parce que je dis on commet souvent l'erreur chez nous de ne pas apprendre les leçons de notre passé. Vous dites, vous faites une banque agricole, vous ne vous demandez pas pourquoi la banque agricole a échoué hier. Vous faites une banque de PME, mais vous ne vous demandez pas pourquoi ça a échoué. Et si je vais plus loin, il faudrait peut-être créer une banque des entreprises du secteur technologique. J'ai dit non. Il faut ouvrir des lignes de crédit dans les institutions financières existantes. Vous ouvrez une ligne de crédit, vous pouvez vous associer au capital risqueur et chaque année, effectivement, organiser au Cameroun un forum où, je reprends ce que j'ai vu au Kenya parce que j'en ai été témoin. Les gens venaient de l'île Maurice, d'Afrique du Sud, d'un certain nombre de pays, se retrouvent au Kenya et les jeunes présentent leurs entreprises ou leurs projets même parfois. Concret. Et à la fin, on examine, on décide si on met 2 millions de dollars ou 1 million de dollars ou 5 millions de dollars à sa disposition parce que c'est une prise de risque. Voilà. Et donc, je pense que ça, nous devons pouvoir faire ça au Cameroun. La deuxième chose, c'est que
il est temps que l'État crée des incubateurs, ou contribue à créer des incubateurs. J'ai dit, quand j'ai vu, à l'époque, avant que la Covid-19 vienne tout arrêter, qu'il y avait, encore sur l'initiative des jeunes que vous êtes, il y avait le Silicon Mountain dans le sud-ouest, à Buea. Ce sont des jeunes Camerounais, leur propre initiative. Et vous voyez, la différence, c'est que ils avaient de la clientèle à l'étranger, à l'international. Donc, en réalité, ils ramenaient au Cameroun de l'argent frais net à cause, justement, des performances technologiques de leur secteur. Et donc, il faut réactiver. We have to rekindle this type of enterprises. Il faut réactiver et accompagner et ne plus laisser simplement que les jeunes se débrouillent tout seuls, mais dire comment accompagner, c'est pas nécessairement tout le temps mettre de l'argent. J'entends par incubateur, entre autres aussi, les cadres. J'ai toujours dit, et je soutiens aujourd'hui encore l'idée, que si dans un certain nombre de grandes localités camerounaises, à Douala, à Yaoundé, peut-être dans un certain nombre de capitales régionales, vous arrivez à mettre en place des incubateurs, des lieux où les jeunes peuvent venir, avoir un accès gratuit haut débit à Internet, où ils ont l'électricité, l'eau, ils n'ont aucun loyer à payer, mais chacun sait que il est admis là avec un projet qui est en gestation et qu'il a 6 mois ou 1 an, dépendamment du projet, pour être au point. Vous verrez une différence. Vous allez avoir 50, 100 pépinières. À la fin, peut-être, vous en aurez 2, 3, 4, mais qui sont vraiment solides pour faire la compétition. Ça, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle des pouvoirs publics. Et je pense vraiment que ce ne sont pas des choses qui sont à notre portée, hors de notre portée, pardon. Miser, on va dire quoi? 50 millions de dollars sur un projet comme celui-là, c'est quoi? C'est rien pour l'État camerounais. Peut-être pour d'autres pays, c'est énorme, mais c'est rien pour l'État camerounais. Et c'est rien à côté d'autres types de risques que l'État prend, même dans le domaine entrepreneurial. Or, si je vous dis d'expérience, et les Camerounais sont talentueux comme tout le monde le sait, mais je vous dis que si vous dites il y a 50 jeunes qui sont en incubation à Yaoundé, 50 à Douala, 10, je sais pas moi, dans telle ou telle autre ville, à Buea, à machin et tout, je dis qu'à la fin de la journée, vous ne pourrez pas manquer 3, 4 ou 5 qui se distinguent avec des projets bancables et que l'on peut porter à un autre niveau. Troisième point, c'est d'assurer aux jeunes entreprises du secteur des technologies que vous êtes, mais dans d'autres secteurs aussi, et moi j'en prends l'engagement devant les Camerounais, si nous sommes en capacité, ou lorsque nous serons en capacité de gérer les affaires de ce pays, la commande publique sera donnée en priorité aux entreprises camerounaises. La commande publique. Parce que c'est de cette façon-là seulement que vous faites naître des entreprises d'une certaine taille. Non pas à n'importe quel prix. Je prends un exemple qui n'est pas nécessairement dans le secteur de technologie. J'ai dit, si vous décidez de passer toutes les commandes publiques de l'ameublement des bureaux administratifs aux jeunes Camerounais, vous n'avez aucune idée de combien d'argent vous gardez dans le pays, ni aucune idée de combien d'emplois vous créez. Vous voyez, ici à Douala comme à Yaoundé, vous voyez des zones entières couvertes de meubles, plus ou moins bien finis, peu importe. Ça, j'en suis conscient. C'est pour ça que je parlais de formation. C'est pour cela que nous parlons de centres de métiers. Ces jeunes qui font déjà cela, en fait, dans la débrouillardise, si vous les recyclez sur 6 mois, et que vous leur donnez la possibilité d'avoir des équipements pour faire de bons meubles, ils vont le faire. Et donc, vous pouvez effectivement leur passer la commande publique au lieu d'aller acheter à 20 000 km d'ici des meubles en bois, mais qui n'en sont pas, qui sont en réalité de la sciure compactée ou des choses comme ça, en fait, des déchets de bois, nous avons ici. Et donc, si vous faites la même chose pour les entreprises du secteur technologique, par exemple, une de nos ambitions, c'est la digitalisation complète, e-governance. Il faut dépoussiérer la papier.